après, je réfléchissais par rapport à Gandhi et surtout mon père. Mon père qui avait décidé de travailler avec Gandhi, et Gandhi lui a demandé qu'il faut qu'on crée, en disant qu'il faut créer une armée non violente pour l'indépendance de l'Inde. C'était dans les années 38-39. Alors, mon père dit, d'accord, mais comment faire? Que vous allez dans un village et vous essayez de chercher des candidats, des futurs soldats de cette armée non violente, c'est-à-dire vous recrutez des gens. Et mon père est allé dans un petit village qu'on lui a donné, que voilà, allez-y dans tel village. Le village s'appelait Thamna. Et mon père est allé, il avait 21 ans, un jeune homme diplômé d'économie, le bachelier, de tout ça. Mais il a trouvé que le village était très sale, il n'y avait pas de propreté, les gens ne s'intéressaient pas ni à l'indépendance ni à rien. Bon, ils s'intéressaient à avoir un peu de nourriture, un peu à manger. Alors, mon père a écrit une grande lettre de 30 de pages à Gandhi, en décrivant tous les détails sur le village, Et c'est là que, dans moins d'une semaine, parce qu'à l'époque, vous savez, on écrivait gentiment une lettre, on révisait bien, puis on réécrivait avant de poster. Et quand vous recevez une lettre, bien sûr, vous lisez une fois, vous réfléchissez une autre fois, et après une semaine ou deux, vous donnez la réponse. C'est-à-dire entre la première lettre que vous avez envoyée et avant que vous commenciez à réfléchir, d'habitude, ça passe facilement un mois. Mais là, à la grande surprise de mon père, dans moins d'une semaine, c'est-à-dire dans 3 ou 4 jours, il a déjà reçu la réponse. Sur une petite carte postale, Gandhi avait écrit « Prenez un balai et commencez à nettoyer. » Gandhi, c'est tout. Alors, prenez un balai et commencez à nettoyer. Ça, c'était la célèbre phrase de Gandhi, écrite simplement sur une carte postale. Après, il a commencé à nettoyer le petit village avec l'aide des gens du village. Tout le monde commençait à s'intéresser. Mais un mois plus tard, mon père a écrit une deuxième lettre à Gandhi en disant que c'est bien beau de commencer à nettoyer, mais le concept de l'indépendance n'entre pas chez ces paysans ou ces villageois. Et comment leur faire comprendre qu'actuellement on est dirigé par les Britanniques et on est esclave, c'est le mot qu'il a utilisé, alors qu'il ne sentait pas d'être esclave en réalité. Vous voyez, dans un village, vous vous levez, vous avez vos vaches, vous avez votre travail, et vous revenez, vous mangez. Eux, ils n'avaient même jamais vu en anglais visiter le village. C'était toujours les mêmes sortes de dirigeants indiens, des Maharajas, qui venaient les visiter. Il y avait toujours les mêmes sortes de préfets qui géraient le village, un maire qui gérait le village. Mais petit à petit, mon père a commencé à faire comprendre, mais ça ne marchait pas. Alors, cette deuxième grande lettre de la part de mon père en disant que ce sont des personnes assez ignorantes qui ne savent pas ni lire ni écrire. Alors même parler de la philosophie de l'indépendance ou l'histoire de l'Inde, tout ça,
ça semble compliqué. Et il aimerait bien apprendre un peu à compter, un peu des petites choses, mais ça c'est limité à ça. Alors, encore une fois, il y a une belle petite carte postale est revenue de la part de Gandhi dans juste quelques jours. Commencer à enseigner. Voilà. Parce que Gandhi considérait que l'âme de l'Inde était dans ces 500 000 villages, et jusqu'à ce que les gens du village ne se réveillent pas, ne soient pas éduqués, on ne peut pas avancer. Alors comme du jour au lendemain, mon père est devenu un enseignant.